Nous sommes le 6 septembre. Décision. Nous lisons dans Matthieu chapitre 2 au verset 22. Mais quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Le verset d'aujourd'hui nous donne un aperçu de 3 décisions prises par 3 personnages différents. Archélaüs, il a été le pire des fils d'Hérode le Grand, car il a mis à mort environ 3000 Juifs. En raison de sa tyrannie et de son incompétence, il n'a régné que 10 ans. Il a perdu le privilège d'avoir Jésus comme citoyen de son royaume. Que fais-tu qui pourrait empêcher Jésus de régner dans ta vie? Hérode le Grand, il a envoyé chercher le Messie, non pas pour l'adorer, mais pour le détruire, car il le considérait comme une menace pour son trône. Il a persécuté, tué et puni des personnes innocentes. À cause de sa jalousie, il a tué une de ses 9 femmes et 2 de ses fils. Sa vie s'est terminée par une mort horrible. Considère jusqu'où la jalousie et la méfiance peuvent nous conduire. Joseph. Suivant les indications de l'ange du Seigneur, Joseph a émigré en Égypte avec Marie et l'enfant. Jésus a passé une grande partie de son enfance à fuir. À la mort d'Hérode, ils ont été divinement guidés vers Nazareth, en Galilée, une communauté où Juifs et gentils cohabitaient. Ils ont résidé dans la région rurale et déserte de Nazareth pendant les 30 années suivantes, accomplissant ainsi la prophétie selon laquelle le Messie serait un Nazaréen. Les plans de Dieu sont toujours parfaits. Laisse-toi conduire par sa main. Dieu ne pouvait pas faire confiance aux hommes concernant son Fils bien-aimé, même si celui-ci venait accomplir une œuvre de salut en leur faveur. Des anges furent chargés d'assister Jésus et de le protéger jusqu'à la fin de sa mission, jusqu'à l'heure où il mourrait par la main même de ceux qu'il était venu sauver. Te persécute-t-on? Es-tu obligé de fuir? Es-tu attaqué? Quelqu'un convoite-t-il ta position ou ta bonne réputation? Demande la sagesse de décider de ne pas te défendre, de partir ou d'affronter. Les 12 années de l'enfance de Jésus restent un mystère, mais nous savons qu'au moment où il a fait son retour sur la scène, il n'a pas eu de ressentiment pour ceux qui l'avaient persécuté, ni pour le temple, ni pour les adorateurs. Nous le trouvons dans le temple, adorant Dieu et s'occupant des affaires de son Père. Si le roi des rois a fui devant la persécution de l'ennemi, pourquoi cherchons-nous tant à nous défendre? Il y a un temps pour fuir, un temps pour se taire et un temps pour revenir avec des louanges afin de défendre les affaires du ciel. Bonne journée et que Dieu te bénisse.